Bon, bah, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je m'appelle Walid Gaptoni. Je suis consultant en référencement. J'ai une boîte qui fait du référencement qui est basée en Italie, à Florence, même si je travaille surtout avec des boîtes qui sont basées ici en France. Donc, consultant en référencement, évidemment, mon job, c'est d'aider mes clients à se positionner le plus haut possible dans Google. Mais par quel type de... Par quoi ça se traduit concrètement? Par quel type de service? Ça va dépendre un petit peu des cas, ça va dépendre de la manière dont ils sont organisés en interne. Donc ça va être soit des prestations de conseil et d'accompagnement, soit des prestations purement opérationnelles. Et donc là, il y a plein de trucs dans le SEO, je pense que vous le savez. Donc ça va être de l'audit technique de site web, de la recherche et de l'analyse de mots-clés, de l'optimisation on-site bien sûr, et bien entendu, des prestations de netlinking, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc il y a plein de trucs à dire sur le netlinking, mais déjà pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est que je pense que vous savez tous que dans le référencement, il y a tout un tas de... on est amené à travailler sur tout un tas de trucs, sauf que... Donc c'est beaucoup de travail, et ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de bouton magique dans le SEO. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas de bouton magique sur lequel votre consultant va appuyer et qui va vous apporter les résultats tant attendus. Et pourtant, si on veut être honnête à 100%, il y a un truc dans le référencement, alors je ne vais pas dire qu'il est magique, mais qui ressemble beaucoup à ce bouton magique, c'est le fameux netlinking. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, c'est pour ça qu'il y a toujours des conférences dans le netlinking et qu'on n'en parle jamais assez. Alors on va commencer doucement mais sûrement par une définition. Donc je pense que c'est important déjà pour commencer d'être complètement honnête vis-à-vis du netlinking. Donc qu'est-ce que c'est le netlinking? Ça consiste à créer artificiellement des liens vers un site dans le but de manipuler en notre faveur l'algorithme de Google. Donc du point de vue de Google, c'est du spam. Et je pense qu'il est super important de bien se mettre ça dans la tête, parce qu'une fois qu'on a ça et qu'on a compris ça, on va commencer à se poser les bonnes questions. Évidemment, ce que l'on veut, ce dont on a besoin, c'est de ne pas être détecté comme du spam. Et donc, Google, il s'en fout que vous fassiez du netlinking white hat ou black hat. Pour lui, c'est le même combat. À partir du moment où vous manipulez son algorithme, vous n'êtes pas à l'abri des représailles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir peur de Google? Évidemment, non. Non, pourquoi? Parce que si vous n'en faites pas du netlinking, de toute manière, vous n'aurez pas de résultat. Et donc, finalement, vous n'avez rien à perdre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre des précautions et essayer de faire les choses le plus proprement possible? Bien sûr que oui. Donc voilà pour la définition. Donc le netlinking, pourquoi ça marche? Ça marche tout simplement pour ce truc qui s'appelle le PageRank et qui est à la fois ce qui a fait le succès de Google, et c'est à la fois son talon d'Achille aujourd'hui, puisque les référenceurs, c'est là-dessus qu'on tape essentiellement. Bon, il n'y a pas que ça, hein, évidemment, je ne résume pas le référencement au netlinking, mais si Google a un point faible, c'est le PageRank. Donc le PageRank, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un score d'importance qui est attribué par Google à chaque page du web, ou du moins à chaque page du web qu'il connaît, en fonction des liens qui pointent vers ces pages-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du PageRank? Eh bien, c'est ça, ce graphique-là. Donc, plus votre PageRank est élevé, et plus vos pages ont de chances de se positionner le plus haut possible dans Google. C'est aussi simple que ça, et c'est ça qu'il faut retenir du PageRank. Mais, donc, comme je vous le disais, le PageRank, c'est un score d'importance qui se transmet de page en page sur le web à travers des liens. Donc, comment cette transmission est opérée, et surtout, quelle est la quantité de PageRank que vous allez recevoir? Bien, la quantité de PageRank que vous allez recevoir, je vais passer à la slide suivante, va dépendre de trois choses essentielles. Alors ici, on a une page qui fait des liens vers différentes pages. Donc, cette page-ci reçoit un lien depuis celle-ci. Et donc, un des facteurs qui va faire que cette page va recevoir beaucoup ou pas beaucoup de PageRank, ça va être déjà le PageRank de la page qui lui fait le lien. Évidemment, plus une page a un PageRank élevé, et plus un lien provenant de cette page va transmettre un PageRank élevé à la page de destination. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, ça va être le nombre de liens qu'il y a sur cette page. Donc si moi, ici, j'ai une page qui a un PageRank élevé, mais qui contient énormément de liens internes, plus il y a de liens, et plus le PageRank qui va être transmis à chacun de ces liens va être réduit, puisque chaque page va recevoir une fraction. Donc c'est comme si on avait un gâteau,
Si on le partage en 4 parts, on va avoir 4 parts balèzes. Si on le partage en 20 parts, bon, ben, on va se serrer, quoi. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Et l'autre facteur, évidemment, du PageRank. Donc on a ici cette page-là. Donc normalement, quand vous avez un site web et des pages web, vous ne recevez pas de liens provenant d'une seule page. Mais vous recevez des liens qui proviennent de plein d'autres pages sur Internet. C'est aussi le nombre de pages qui vont vous faire un lien. Et ça, c'est super important parce que, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que potentiellement, alors dans l'idéal, plus on a un lien depuis une page qui a un PageRank élevé, mieux c'est. Simplement, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile à trouver. C'est pas simple, c'est possible, mais c'est pas simple. Or, à partir du moment où on a compris qu'on peut avoir un PageRank important avec des pages qui ont un PageRank faible, mais on en a tellement que ça peut nous booster, bah forcément ça va nous ouvrir des portes et ça peut nous ouvrir dans notre stratégie de netlinking et on va pouvoir faire les choses de manière un petit peu différente et peut-être pas forcément être toujours accroché aux fameuses métriques et ne pas, voilà quoi, ne pas voir le netlinking seulement sous l'angle de métriques, d'accord? Mais ce qu'on va chercher, c'est des domaines référents, parce que s'il y a un truc qui marche bien, c'est le nombre de domaines référents que vous avez. Bon, bien sûr, ça dépend des domaines, etc. Donc je vais passer à la suite. Donc voilà, ça j'ai déjà insisté sur ce point. Et un truc qui me paraît important, c'est cette question de force collective. Donc ici, on a plusieurs pages qui font un lien vers la page 4. Elles n'ont pas un PageRank élevé, mais par contre, grâce à la page collective, grâce à la puissance collective, pardon, la page 4 réussit à accumuler un PageRank qui peut lui être suffisant ou pas suffisant. Bon, bah après, ça va dépendre des thématiques, ça va dépendre de plein de choses. Voilà. Alors, autre chose sur les petits liens, en fait, tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est pour dire que les petits liens, en fait, parfois on a tendance à les négliger, mais ça peut être des bons liens. Et un truc qui est intéressant, c'est que bon, ce qui nous intéresse, c'est quand même, il faut que le lien, il exerce une poussée, qu'il a un impact. Sauf qu'ici, on a donc une métaphore qui est très simple. Donc on a un gars qui essaye de pousser un camion. Donc il exerce une force sur le camion, mais comme c'est un camion, le camion est immobile. Pourtant, il y a bien une force qui est exercée. Et donc en fait, ça ne veut pas dire que ce mec-là, il est nul. Ça veut juste dire qu'on en a besoin d'autres comme lui. 3, 4, 5, 6, 100. Et donc, c'est la force collective qui va faire pousser le camion. Et c'est pareil avec les backlinks, c'est la force collective qui va permettre de pousser un site. Donc c'est du concept, mais je pense que c'est important. Alors qu'est-ce qu'un lien qui pousse? Donc a priori, tout lien pousse. Si on s'en tient à la théorie du PageRank, toutes les pages ont du PageRank, même les pages qui n'ont pas de lien. Si vous regardez, vous faites attention à la formule du PageRank, bon c'est pas intéressant là, mais en tout cas si vous faites attention, toutes les pages ont un PageRank. Il est infinitésimal, il est très petit, très proche de nul, mais en tout cas il est positif. Donc a priori, toutes les pages ont un pouvoir ont une force à exercer. Simplement, il y en a qui poussent beaucoup, et il y en a qui poussent très peu. Mais dans la pratique, toutes les pages, en réalité, ne poussent pas. Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles une page ne pousse pas. Ben, c'est des raisons techniques, évidemment. Donc ça, on ne va pas en parler. C'est pas, soit le lien, il est en nofollow. Donc vous savez que le nofollow, c'est pas suivi par les moteurs de recherche, tout le monde. Donc voilà, donc maintenant, il y a UGC, Sponsored, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Mais en tout cas, bon, bah voilà, ça, c'est pas la peine d'en parler. Donc ça, forcément, ça pousse pas. Soit vos liens sont considérés comme suspects ou peuvent être considérés comme suspects par Google. Parce que c'est pas parce que le lien est dofollow que Google va le suivre forcément. Lui, il en fait ce qu'il veut. Il voit un lien et c'est lui qui décide. Donc en fonction de la confiance qu'il va attribuer à votre lien, il est possible que votre lien ne pousse pas s'il n'a pas confiance en votre lien. Mais en tout cas, s'il a confiance, s'il n'y a rien qui lui dit qu'il ne doit pas avoir confiance, il n'y a pas de raison que le lien ne pousse pas. Alors pourquoi c'était important? C'est que ça veut dire, une fois qu'on a compris ça, on a compris que pour que notre netlinking fonctionne, le seul truc auquel on doit vraiment faire attention, c'est de ne pas tomber là-dedans. Donc ça, c'est le message de pénalité manuelle que vous recevez quand vous avez des liens artificiels. Mais ce n'est pas parce que Google détecte des liens suspects vers votre site qu'il va forcément vous pénaliser ou vous en informer. Il peut annuler tout simplement l'impact sans vous le prévenir, si ce n'est pas trop agressif. Alors, comment on fait pour... quelle grille de lecture on peut avoir pour savoir si les liens qu'on fait sont bons, sont pas bons, dans le sens, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme suspects ou est-ce qu'ils ne vont pas être considérés comme suspects? On peut penser tout simplement à des patterns. Des patterns, qu'est-ce que c'est? C'est des caractéristiques qui peuvent nous laisser conclure qu'un sujet
fait partie d'une population donnée. Donc je vais m'expliquer. Si je suis grand, je pourrais être scandinave. Mais je pourrais aussi être un guerrier Maasai. Bon, si je suis blond, je suis plus un guerrier Maasai. Je suis peut-être plus scandinave ou peut-être allemand ou autre chose. Si j'ai les yeux bleus, si je m'appelle Sven, bon bah là, alors là, je suis d'origine normalement suédoise. Et ça, en fait, tout ce qu'il y a ici, donc il n'est jamais dit, il n'est jamais écrit à aucun moment ici que la personne dont on parle est suédoise. Pourtant, ce sont juste des patterns. Grand, blond, les yeux bleus, Sven. Alors pourquoi je vous ai mis cet exemple? Tout simplement pour rappeler qu'il ne faut pas avoir peur des patterns. C'est pas parce que vous avez un pattern, par exemple, de lien artificiel, que forcément votre lien va être considéré comme un lien artificiel. Une encre optimisée, par exemple, ça pourrait être un pattern de lien artificiel, mais ce n'est pas parce qu'elle est optimisée que le lien est réellement artificiel. Le lien pourrait être naturel. Et donc le problème, c'est lorsque vous cumulez les patterns de liens artificiels. Donc voilà. Alors, donc maintenant, dans les liens artificiels, donc je vous ai montré un message dans la Search Console, par exemple, il y a deux types de messages. Il y a les liens artificiels sortants, donc il y a des pénalités de liens artificiels sortants, et il y a des pénalités pour liens artificiels entrants. Donc les pénalités de liens artificiels sortants, bah évidemment, si vous avez un site, je ne sais pas moi, vous vendez du lien, vous faites pas mal d'articles sponsorisés, etc., vous les laissez en dofollow, même si Google vous demande de les passer en nofollow, parce que forcément ils sont sponsorisés, mais vous êtes payé pour ça. Il est possible que vous receviez une pénalité pour liens artificiels sortants. Et les liens artificiels entrants, évidemment, c'est quand vous faites du netlinking pour pousser votre site web et que Google a compris votre manège et donc vous envoie ce petit message sympathique. Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On va s'intéresser plutôt aux pénalités sur les liens sortants, ou enfin aux patterns sur les liens sortants ou aux patterns sur les liens entrants? En réalité, on doit s'intéresser aux deux, pour la simple et bonne raison que même si moi je fais du netlinking entrant pour pousser mon site, si je m'intéresse aux patterns de liens artificiels sortants, je vais pouvoir me dire, ok, non, tel site, il est peut-être un petit peu dangereux parce qu'il risque d'avoir ce pattern de lien artificiel sortant. Donc si lui, il est détecté par Google comme trichant sur ces liens sortants et que moi je suis dessus, c'est peut-être pas forcément un bon signal. Ça ne veut pas forcément dire que je triche. Mais si je suis sur un site comme ça, puis sur un deuxième, puis sur un troisième, et donc il faut s'intéresser. Alors j'ai pas de liste exhaustive de patterns. Et vous voyez dans la colonne spam rank, j'ai rien mis, j'ai mis un point d'interrogation. C'est à chacun de se dire qu'est-ce qui peut être dangereux ou pas. Donc je vais pas tous les lire. Donc forcément, s'il y a des sites qui ont toujours et encore des liens vers des sites commerciaux, ça peut être inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pénalité. Donc il faut faire très attention. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais ça peut être inquiétant. S'il y a toujours donc, sur les liens forcément des encres très commerciales, rarement vers des pages informatives, surtout vers des pages, je sais pas moi, des pages paniers, des pages produits, pardon. Pas de cohérence éditoriale, donc il y en a plein des sites comme ça. Des sites avec un blog roll où il y a 50 liens. Et il y a tout un tas de patterns. Donc voilà, on ne va pas tous les passer. De toute façon, vous aurez les slides. Alors, les patterns de liens entrants, c'est la même chose. Forcément, si vous avez beaucoup de sites, beaucoup de liens depuis des sites qui sont jugés comme peu crédibles de la part de Google et qui trichent avec leurs liens sortants, c'est peut-être un mauvais signal. Si vos pages de destination, vous linkez toujours les pages sur vos top keywords, ça peut être un signal. Si vous gérez mal vos encres, donc on va revenir sur les encres après, si vous gérez mal vos encres, c'est-à-dire que la plupart de vos encres sont des encres commerciales, donc sur des mots-clés qui sont business et pas ce qui est naturel pour un site, par exemple, c'est d'avoir beaucoup de liens qui contiennent comme encre le nom du site. La marque, d'accord? Si vous obtenez des liens trop vite, mais encore une fois, obtenir des liens trop vite, c'est un pattern de lien artificiel, mais en soi, tout seul, il ne veut rien dire. Quand est-ce qu'on peut obtenir des liens très vite, dans un cas qui n'est pas un cas de triche? Une grosse pub, un buzz. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous rappeler qu'il ne faut pas avoir peur de chaque truc individuel, et c'est vraiment quand il y a une accumulation que ça devient dangereux. Bon, en tout cas, vous aurez la liste. Donc, les encres, donc un pattern d'encre suspecte, c'est ça. Donc, c'est l'exemple est fictif, hein, ça n'existe pas Magic Vap, enfin j'espère.
Donc première encre, cigarette électronique, 12%. T'en penses quoi, Patrick? C'est normal. Cigarette électronique, e-cigarette, box e-leaf, box Kangertech, donc que des trucs hyper, hyper commerciaux. Et la marque qui commence à apparaître après. Donc ça, évidemment, c'est un souci. Et donc voilà, en fait, pour un même projet, une distribution d'encre qui serait meilleure. Magic Vap, ce serait le nom du site. Magic Vap orthographié directement avec un espace entre Magic et Vap. magicvap.com, j'aurais pu mettre www.http, ce genre de choses, mais en tout cas voilà, là déjà c'est bien. Et ce que vous avez à droite, en fait, c'est exactement le même graphique que celui de gauche, sauf qu'il est représenté en bas, et je le trouve intéressant parce qu'il me rappelle la courbe de la longue traîne dans les keywords, et en fait vos encres doivent avoir quelque chose qui ressemble à cette fameuse longue traîne dans les mots-clés, où ici vous aurez tout simplement le brand, et là vous allez commencer à avoir, donc vous pourriez avoir des encres vides aussi de type cliquez ici, machin, ça, pourquoi pas, mais ça nous intéresse peu, donc on a ici surtout le brand. Et puis ici dans cette partie, donc ce qu'on dirait middle tail, si on parlait des keywords, on aurait les top keywords qui en général pointent vers les catégories, et plus on descend et plus on a les petits mots-clés spécifiques qui très souvent vont pointer vers les sous-catégories ou vers les pages produits. Donc voilà pour la distribution des encres. C'est le seul des trucs, des patterns que je vous ai montré, c'est le seul dont j'ai parlé parce que c'est peut-être, enfin en tout cas c'est à mon sens, le truc où beaucoup se plantent. Donc le truc qui peut être dangereux, c'est les encres. Alors, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est comment faire du netlinking autrement, dans le sens où on parle beaucoup de PBN. Je pense que vous avez déjà vu des conférences sur les PBN, donc les réseaux de sites, les réseaux de privés, comment aller faire du lien soi-même, donc sur les forums via le Ninja Linking. Le Ninja Linking, tout le monde connaît? Non? Bon, c'est un nom qu'on donne un peu comme ça aux techniques de linking un petit peu avancées qui vont te permettre d'injecter, si tu veux, un lien sur un site sur lequel tu n'es pas censé pouvoir mettre un lien. Donc le Ninja Linking, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu des trucs tordus. Par exemple, aller mettre un lien dofollow sur Wikipédia, c'est possible ou c'est pas possible? C'est pas possible? Si, ouais, oui, c'est possible. D'accord? Donc ça, c'est le Ninja Linking. Donc, les PBN, les forums, ça marche. Le Ninja Linking, ça marche. L'achat sur les plateformes, ça marche. Et évidemment, tout ça, bien sûr, ça dépend comment vous le faites. Il faut avoir en tête les patterns dont on parlait tout à l'heure, ou peut-être des patterns que j'aurais oublié de vous citer tout simplement. Mais tout ça, ça marche, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les choses un peu différemment, un petit peu plus proprement? Est-ce qu'il n'y a pas des techniques de netlinking qui pourraient peut-être nous tranquilliser pour l'avenir, être plus tranquille? Parce qu'après tout, il y a quand même un risque, je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des précautions. Quand on a une boîte qui tourne et qui a je ne sais pas combien de salariés, donc il y a des familles, il y a la vie de famille qui est en jeu, on n'a peut-être pas forcément toujours envie de jouer, c'est quelque chose que je comprends. Et il y a des moyens autres de faire du netlinking et qui fonctionnent très bien, qui sont peut-être un petit peu, comment dire, qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, mais en tout cas qui sont beaucoup plus durables à mon sens. Donc qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Alors bon, ça on va la passer, c'est une idée des patterns, on va dire plutôt positifs. Donc tout à l'heure on a vu les patterns négatifs, donc ça ce serait les patterns positifs, ça sert à rien, je ne vais pas vous lire la slide, de toute façon vous aurez les slides après. Pardon, allez, vas-y c'est bon. Vous pouvez japoniser la slide. Acheter un lien sur un site qui n'est pas censé vendre de liens, qui ne vend pas des liens. Donc là, donc l'achat de liens, ça marche très bien. Pourquoi ça marche l'achat de liens? Parce qu'on ne prend pas la tête. On va sur des plateformes. Il y a pas mal de gens ici qui ont des plateformes d'achat de liens. Parce que le netlinking, c'est quelque chose de chronophage. Donc c'est une chance de pouvoir l'acheter, pas se prendre la tête, bien sûr, il faut bien choisir, etc. Mais le fait est qu'on achète, pour dire les choses franchement, des liens sur des sites qui vendent des liens. Donc qui peut-être
ne vont pas vendre des liens qu'à vous, vont vendre à d'autres. Donc c'est peut-être aussi intéressant d'acheter des liens sur des sites qui ne vendent pas de liens, tout simplement parce que vous serez le seul à avoir le lien. Vous aurez moins de chances de vous retrouver dans un voisinage qui pourrait être risqué. Ça ne veut pas dire que c'est safe à 100% non plus, mais en tout cas, c'est censé être plus tranquille. Et il y a plein de patterns que vous n'aurez pas. Donc j'ai pris juste un exemple, donc pour illustrer un petit peu à quoi pourrait ressembler le process. Supposez que je sois, je sais pas moi, spécialisé dans du matériel de bâtiment, donc carrelage, revêtement, robinetterie de cuisine, ce genre de trucs. Donc le premier truc à se dire, donc moi je veux aller choisir les sites sur lesquels je veux mettre des liens, et je veux des vrais sites. Donc premier truc à faire, essayer de m'élargir au niveau des thématiques. Vous savez que on dit souvent qu'il faut obtenir des liens depuis des sites de la même thématique. Bon, en fait c'est une grosse connerie. Parce que si je vais contacter des gens qui revendent les mêmes produits que moi, ils n'ont aucun intérêt à me faire un lien, on est d'accord. Ça voudrait dire que si je vends des pompes, je dois aller voir un autre gars qui parle de pompes. Non, évidemment, donc faut être un petit peu plus malin. Bon, évidemment, si je vends des pompes, je peux travailler avec des blogueurs mode, mais il faut essayer aussi de s'élargir, de partir sur des trucs un peu plus connexes. Donc carrelage, revêtement, bon bah évidemment la décoration, ça peut rentrer. Donc tous les sites qui parlent de décoration, ça peut m'intéresser. D'architecture, de bricolage, de feng shui et de cuisine. Mais ici, j'ai mis que 5 thématiques, tout simplement parce que j'étais à court d'exemples et que j'ai fait ça rapidement. Si on brainstorm sur les thématiques que l'on peut approcher, qu'on se prenne une demi-heure et qu'on brainstorm dessus, je suis sûr qu'on va trouver tout un tas de thématiques. Et à chaque fois qu'on ajoute une théma, on s'est ouvert encore beaucoup plus d'opportunités de linking. D'accord? Donc ça, c'est un vrai travail à faire. Quels sont les thémas qui pourraient être connexes à notre propre thématique? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, comment trouver les sites? Bon, bah là, je vous apprends rien. Google, Twitter, Pinterest. Donc l'idée, c'est de trouver des vrais sites. Alors il y a un truc que j'aime bien qui est sur Facebook, c'est la recherche la recherche de pages Facebook, pardon. Donc ici, par exemple, j'ai recherché quoi sur Déco Feng Shui, d'accord? Donc ça, c'est l'URL de Facebook, du résultat de recherche de pages de Déco Feng Shui, et donc je vais avoir toutes les pages qui vont parler de Déco Feng Shui. Donc il y a certaines pages qui parlent de Déco Feng Shui qui sont pas associées à aucun site. Mais il y a beaucoup de pages qui sont associées à des sites. Donc ça, c'est un moyen de trouver des sites. Et pourquoi Facebook? Je vais revenir dessus tout à l'heure sur le pourquoi Facebook. Donc, quel type de site sélectionner? Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de sélectionner des sites bas de gamme, d'accord? C'est de sélectionner des vrais sites, des sites quand vous les voyez, je sais pas, vous tombez limite amoureux du site. Bon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux d'un site, mais pourquoi pas? Ça, c'est un beau site pour moi. Une hirondelle dans les tiroirs, on est loin du site classique généraliste ou du blog monté à la vite, c'est un vrai site. Il y a une vraie nana, il y a une personne, d'accord? Elle s'appelle Marie, nantaise, passionnée. Bon, après, ça pourrait être un fake qui est super bien fait. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il est vrai, d'accord? Et voilà, elle s'appelle pas, je sais pas moi, Samantha, un truc tiré par les cheveux, d'accord? C'est grillé. J'ai rien contre les Samantha. Hein. Une Samantha dans la salle? Non, tant mieux. Autre exemple. Donc Turbulence Déco. Elle a un super site. En plus, donc ça, je l'ai collé là, ça apparaissait plus bas, sinon ça ne se voyait pas dans la slide. À propos, pour un partenariat, me contacter. Ben, direct, elle a un super site. Et en plus, j'ai pas du tout regardé sur Majestic SEO ou sur Ahref au départ. J'ai regardé après. C'est-à-dire que le process, il a été ça, de rechercher sur Google ou de rechercher sur Facebook, et ensuite je suis allé voir. Quand c'est un vrai site, et que tu vas regarder après sur Ahref, bah, tu te rends compte que, punaise, en termes de referring domaine, donc de patates à t'envoyer, elle a pas à rougir. Elle n'a pas à rougir la dame ou la demoiselle, d'accord? 1580 RD, donc c'est un site qui pousse ou qui pousse pas? C'est un site qui pousse. Et de vous à moi, entre payer 150 € le backlink sur un truc, expirer, remonter, alors propre et tout, ok? Mais expirer, remonter, et le payer peut-être 300 balles, donc le double,
sur un truc comme ça, bah, je préfère le payer 300 balles ici, en toute honnêteté. D'accord? Et surtout que ici, je vais le toucher aussi très souvent à moins de 300 balles. Alors ça va dépendre des thématiques. Par exemple, dans le tourisme ou la mode, les blogueuses sont très gâtées, trop gâtées même. Trop gâtées. Faut arrêter de... Elles sont trop gâtées. Donc elles vont demander parfois, voilà, c'est des trucs... voilà. Mais en tout cas, en cherchant et en faisant ce type de travail, donc on peut donc acheter et acheter au moins sur des vrais sites. Ça reste de l'achat de liens, et encore une fois, je vous le rappelle, parce que c'est de l'achat de liens, vous pouvez être pénalisé pour ça. D'accord? Je ne sais pas comment il ferait Google pour vous détecter là-dessus. Je ne sais pas comment il ferait. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de vous dire qu'il y a quand même un risque. D'accord? Que vous sachiez à quoi vous en tenir. Alors voilà pourquoi j'aime bien passer par Facebook. Parce que dans le process, donc nous, les gens qu'on trouve, donc les sites qui nous intéressent, comment on les contacte? On les contacte via mail, on les contacte via le formulaire de contact de leur site, ou encore on les contacte via Messenger. Et franchement, ça c'est le meilleur touchpoint qui soit. C'est le meilleur touchpoint. Pourquoi? Parce que sur le mail, ils peuvent ne pas répondre, ils reçoivent tellement de sollicitations, donc ils ne répondent pas toujours. Parfois, ils ne vous prennent pas au sérieux. Sur le formulaire de contact, c'est pareil, ils doivent recevoir une tonne de spam, je ne sais pas comment ils gèrent les contacts de leur formulaire. Bref, ça marche aussi, hein, mais le meilleur touchpoint qui soit, c'est ça. Et très souvent, dans les 2 minutes, ils vous répondent. D'accord? Alors, c'est... alors, je sais plus quel est le... C'est un peu limité si vous commencez à en envoyer à tire-larigot. Ça va. Mais normalement, dans une démarche qualitative comme celle-là, on n'a pas besoin d'en faire 50 000 des sites. D'accord? Voilà pour le touchpoint. Et... alors, qu'est-ce qu'il faut leur offrir? Donc, j'ai parlé d'argent, mais j'ai oublié un petit détail. On ne va pas leur offrir forcément de l'argent. Alors, il y a des trucs, je ne vais pas vous parler des cadeaux, des produits à tester. Ça se fait beaucoup aussi, ça, avec les blogueurs. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce qui est site perso, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'était par exemple Turbulence Déco, même si c'était un beau site, il avait l'air très pro et tout, pour moi, il rentre dans la catégorie site perso. D'accord? Il y avait la photo de la nana, etc. Donc tout ce qui est blog, site perso, etc. Leur proposer de la thune, c'est le truc le plus simple. Et surtout que c'est des sites sur lesquels ils travaillent énormément, ils ont un gros contenu de qualité et c'est difficile de leur offrir mieux que ce qu'ils ont. Et donc pour les séduire, ces gens-là, c'est beaucoup plus facile de leur proposer de l'oseille. Maintenant, si c'est des sites de type business, donc type business, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un e-commerce dans je sais pas moi, qui vend des objets de déco feng shui par exemple, ou e-commerce dans, je sais pas, dans la déco. Donc c'est des sites business. On va pas leur demander s'ils veulent bien nous vendre un lien pour 200 balles. On est d'accord, ils en ont rien à faire. Par contre, ces gens-là, ils ont des problématiques. Et c'est quoi leurs problématiques? C'est comme tout le monde. C'est des sites business. Ils veulent ranker sur Google, ils veulent se positionner. Ils ont quoi comme problématique? Ils ont comme problématique la problématique des contenus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils reçoivent tous les jours dans leur boîte mail? Ils reçoivent des trucs qui ressemblent à « Bonjour, je suis Marie ou Martin de la société machin. J'étais sur votre blog et que je trouve très joli d'ailleurs. J'aimerais vous proposer un partenariat sous forme d'échange d'articles. Le truc, il fait 3 km, laisse tomber. Et c'est toujours les mêmes. Et ils en reçoivent plein, des comme ça. Et lorsqu'ils se disent, bon, pourquoi pas, tiens, on va voir où est-ce que ça mène, ils essayent de creuser, il n'y a jamais rien en retour. Et puis, on fait des partenariats de qualité, des articles de grande qualité. Puis quand ils essayent d'aller au bout, ils reçoivent un truc. Enfin, c'est pas possible. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ça existe depuis des années. Et ils font plus attention à ce genre de messages. Donc moi, il y a un truc que je fais depuis pas mal d'années, je le fais pas tout le temps, parce que j'ai pas tout le temps les budgets ou le temps pour faire ce genre de prestations, mais en tout cas, à chaque fois qu'on le fait, ça marche très très bien. Si j'ai détecté que ce site veut se positionner, je suis SEO, c'est mon métier, je sais sur quoi il veut se positionner, je sais sur quoi il est bon, je sais sur quoi il galère. Et je sais ce que je ferais, moi, comme par exemple rédaction de contenu, aujourd'hui, si ce site était mon site. Donc plutôt que de le contacter, et de lui promettre monts et merveilles, d'accord, et de lui faire perdre du temps, et peut-être qu'il n'ira même pas votre mail, je préfère tout simplement rédiger déjà le contenu ou ce que je veux lui offrir, d'accord, je le prépare, je lui fais ses liens internes, je lui fais tout, je ne sais même pas si le mec il va me dire oui, d'accord, j'en sais rien.
Et quand je lui envoie le mail, c'est plus Martin, machin, je te propose un partenariat, on pourrait faire des échanges et puis on parle d'un truc, c'est abstrait, on sait pas quand, machin. Bah, j'ai kiffé ton site. Je pense que tu devrais, t'es très bien là-dessus, mais il te manque un truc. Je pense qu'à mon avis, il te manque telle page. Je te l'ai envoyé, je te l'ai rédigé. Bon, je me suis mis un lien. Je pense que tu verras pas de problème. Et tu vois, je veux pas te promettre monts et merveilles comme font tout le monde, mais au moins, tu vois, ce que je dis, je le prouve. Le contenu est en pièce jointe. Si tu peux le publier, ce serait super. Bon, après, on tutoie, on vous voit. Ça va dépendre un petit peu peut-être de votre thématique, etc. Et je vous jure qu'ils sont agréablement surpris. Il aura toujours la curiosité d'aller voir. Et là, la clé, elle est où ? Si lui, la qualité de ses contenus sur son site, c'est du level 4, par exemple, eh bien, vous allez lui faire du level 7. D'accord ? Donc, une offre qu'il ne peut pas refuser. D'accord ? Donc, et ça marche très bien. Donc, les blogs perso, les nanas, les mecs qui ont leur petit blog, je sais pas, sur n'importe quoi, de la thune, et eux, du contenu ou quelque chose de concret, dont il va pouvoir sentir tout de suite les bénéfices pour son business. Et c'est bon. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? J'arrive. Tu veux vraiment une question de lui ? Tu mets 10-15 minutes de questions-réponses ? T'es sûr que tu veux une question de lui ? Ouais, il est chiant, lui, toujours d'habitude, en général. Merci pour la con. Je t'en prie, le plaisir est pour moi. Une question pour la partie sur... Enfin, deux questions, d'ailleurs, sur la partie... La première, c'est où est-ce qu'on trouve un coiffeur ? D'accord. La première, c'est où est-ce qu'on trouve un coiffeur ? D'accord. Au même endroit que l'humour, Elliot. Est-ce que pour toi, pour aller au bout, après je dis pas que c'est simple, mais pour regarder la répartition des encres, il faut le pondérer par rapport à la puissance des sites qui les envoient. Si tu vois la question. Partition des... Attends, non, j'ai pas compris la question. Tu disais, voilà, pour toi, un site, et je suis d'accord avec ça, que les encres d'un site, il faut que ce soit majoritairement branding, etc. Ouais. Mais est-ce qu'en gros, tu vas considérer que 10 encres branding depuis des tout petits sites qui poussent pas énormément, ça va compenser une grosse encre ou l'inverse, tu vois, optimiser depuis un gros site, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, bah, normalement le problème... justement. D'accord, bah c'est possible, tu vois, j'ai pas pensé, mais normalement le problème se pose pas. Parce que si tu as un linking naturel, normalement la répartition des encres n'a rien à voir avec la répartition de la puissance des domaines qui te font des liens. Donc normalement, dans les encres brand, tu vas avoir des petits liens et des gros liens. Et dans les encres optimisées, tu vas avoir des petits liens et des gros liens. Normalement, dans un profil de lien naturel, le problème ne se pose pas. Eh ben, tu dois faire comme ça. Tu dois ressembler, coller le plus possible au naturel. Et la deuxième question, c'est... T'es relou, hein ? Ah ouais, t'as vu ? Et, je vais vraiment t'envoyer chez le coiffeur. Grave. Du coup, est-ce que pour toi, pour désoptimiser un profil d'encre pas bon, ouais. ta préco, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'aller changer des encres existantes ? Est-ce que tu y crois à ça ? Ou est-ce que pour toi, c'est faut envoyer du diluant dans tous les sens à côté pour non, du je coup pense que rembrasser ? même qu'il vaut mieux supprimer. Je pense même qu'il vaut mieux supprimer. Donc j'en ai pas parlé. Un des avantages du PBN, donc j'ai pas parlé je voulais faire un truc qui est différent. Donc un des avantages par contre des réseaux de sites, il faut le rappeler, c'est que tu fais quand même ce que tu veux. Tu as la main sur tout, tu peux revenir dessus et aller supprimer des liens, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu as la main sur ton site. Mais encore une fois, sur le genre de stratégie que j'ai montré, crois-moi, j'ai pas de problème. J'ai vraiment pas de problème. Bravo pour la conf, c'est super. Je me retrouve dans beaucoup de choses que oui. tu dis, notamment les encres. Moi, c'est ce que je regarde le plus en fait. Hein. Les encres, pour moi, c'est ce qui est le plus dangereux aujourd'hui. Par contre, je suis pas trop d'accord avec toi par rapport à ce que tu disais au niveau des plateformes et des spots. Effectivement, sur les plateformes, il y a beaucoup de spots de SEO. Mais moi, après, je prêche pour moi. Mais c'est vrai que nous, tu vois, ce que tu fais... Tu prêches pour qui ? Pour moi. Mais en fait, au niveau des spots, nous aussi, on essaie d'aller chercher des sites comme ça. Nous, on investit tous les jours. On a des personnes qui bossent pour nous, qui vont scraper le web et chercher des blogueuses comme ça pour créer des sites comme ça. Après, on va privilégier... Ouais, mais... Oui, mais ça sera quand même, c'est des spots où tu vas pas publier non plus tous les jours dessus. Donc ça reste quand même des bons spots, mais c'est un travail qui est très très lourd à faire. Alors juste d'aller chercher les sites comme ça. C'est un travail travail de fou en fait. Juste pour répondre clairement. J'avais une slide où j'ai mis, tu vois, les PBN, les forums
et l'achat de liens sur les plateformes, pour moi, ça marche, c'est une solution valable. Donc j'ai pas dit qu'il fallait pas y aller. J'ai dit qu'il fallait faire attention aux patterns, d'accord? Et j'ai beaucoup plus de chances de tomber sur des sites qui correspondent à mon niveau d'exigence, si je vais les trouver moi-même, que si je vais sur n'importe quelle plateforme, quelle que soit sa charte qualitative. Mais après, c'est très bien. Et tant mieux s'il y a des plateformes où, tu vois, moi je connais pas la tienne par exemple, tant mieux s'il y a des plateformes où il y a des vrais sites comme ça. Ensuite, une question de prix, ça coûte combien chez toi? Ben, ça sera en fonction du site, mais effectivement, ça commence à 40 balles et ça peut monter des gros spots à 2000, 3000 balles. Mais nous, c'est suivant les thématiques. Pour moi, c'est hallucinant. Et ouais, mais quand tu achètes un très gros média qui est F60, CF60, qui a 5000 domaines référents et qui a 2 millions de trafic organique, effectivement, tu le payes 2000 balles, 3000 balles. Ouais, mais moi, je m'en bats les couilles qu'il ait tout ça. Ouais, tu sais pourquoi? justement, parce que tu vas te retrouver sur un article, donc comme c'est en général des sites médias, ils publient énormément, les sites médias, ils publient tout le temps. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ton lien, au début, quand il va être publié, il va être en haut. Il va être en haut du site. Il va se retrouver tout de suite, très vite dans les paginations. Il va se retrouver en profondeur dans le site. Tu vois, le lien de 1000 balles. Ok, il y a 5000 domaines référents au cul, mais il va plus du tout pousser sur le long terme, en fait, comme il aura poussé pendant quelques semaines. Il perd rapidement du jus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de publications. Bah voilà. Donc, finalement, il vaut peut-être pas 2000 balles. C'est abusé. Tu as quand même le signal, quand même le gros signal derrière. On s'en bat les couilles. Et il n'y a pas besoin. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. On va encore passer à autre chose, mais on a compris. Alors, il y a encore une question, encore deux questions. Mais j'ai une question aussi, alors je vais quand même poser ma question. Moi, je suis globalement tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, je pense qu'il faut varier. Faut varier, ouais. Voilà. Et la question qu'il faut peut-être pas oublier, c'est le temps que ça prend de faire tout ça. Parce que acheter sur une plateforme, aller mettre des liens sur des forums, etc., ça prend un certain temps. Aller dénicher ce genre de site, arriver à négocier, préparer des liens, etc. Faut pas oublier que ça prend du temps. Et si tu budgétises en fonction de ton tarif horaire, ça peut vite, ça coûte aussi vite de l'argent, quoi. Il faut pas l'oublier. Tout à fait. Alors, pour dire les choses clairement, effectivement, ça prend beaucoup de temps. C'est moins processé, c'est moins... Mais c'est scalable quand même. Hein. Mais c'est en tout cas, dans l'idée, c'est moins scalable que mettre un WordPress, un thème, commander au rédacteur, ok, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas... ce genre de méthode de linking, pour dire les choses honnêtement, on peut les employer seulement avec les clients qui ont du budget. D'accord ? Merci. Mais à un moment donné, ce qu'il faut dire aussi, même si ça ne fait pas toujours plaisir aux clients de l'entendre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à augmenter votre budget de netlinking. Parce que moi, ça m'arrive très souvent. Donc, alors, j'ai la chance d'avoir des clients qui ont les moyens de leurs ambitions, mais j'ai aussi parfois des personnes qui me contactent et je me dis, mais elles rêvent, quoi. Elles ont des ambitions de folie. Bah, c'est quoi votre budget linking 500 balles par mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ça ? Tu vois ? Donc, effectivement. Mais après tout, si tu sais pas faire, machin, il y a aussi, si tu veux, c'est un peu le problème du client, c'est le problème du budget, mais c'est aussi un petit peu le problème de l'agence. Et en t'y prenant bien, ça peut être beaucoup moins time consuming que ça a l'air. Que ça en a l'air, pardon. Tu peux faire des économies d'échelle, il y a plein de choses que tu peux faire. Hein. Tu peux faire vraiment plein de trucs, même si ça a l'air moins, moins rodé, moins huilé que je mets le WordPress, j'achète le contenu, je publie, dans une semaine il y a le lien, machin. Ça peut être très, très bien huilé quand même. Ok, merci Walid, on va passer à la question suivante. Bon, moi c'est une question vraiment de débutant, mais... Je t'en prie. Je voulais savoir au niveau... par exemple, demain je publie un site, je mets un article de blog, et je me dis dans 6 mois, l'article de blog, je veux le modifier, mettre des liens dessus, changer le maillage interne, enfin améliorer, en tout cas optimiser mon maillage interne. De ton propre site ? Oui. Oui. Est-ce que au niveau du ranking ou de l'optimisation du SEO, est-ce que ce sera bénéfique ou maléfique est-ce que ce sera bon ou mauvais ? Ouais, voilà. Va des rétros, Satanas. Non, bah écoute, si tu améliores ton site, à ton avis, c'est bénéfique ou mauvais ? Toi, pourquoi est-ce que tu vas modifier ? Parce que tu penses faire mieux ? Tu penses que c'est mieux, tu veux améliorer. Donc c'est bénéfique. C'est mieux, c'est bénéfique. Si tu veux, c'est bien de revenir sur tes pages.
En référencement, il y a un truc qu'on n'oublie pas, c'est qu'on essaye toujours de créer donc plus de liens, plus de mots-clés, plus de travailler l'existant, ça apporte énormément de résultats. C'est-à-dire regarder où est-ce qu'on est moyen. Et c'est beaucoup plus facile de modifier une balise title pour augmenter ton CTR que créer une nouvelle page, la ranker sur un nouveau mot-clé. D'accord ? Donc je t'invite à le faire tout le temps. D'accord ? Donc c'est pas maléfique. Ok. Alors on a encore une question ici. Ah bah merci, ça fait plaisir d'avoir des questions. Hello. Salut. On va dire. Je me rappelle ton prénom parce que je te Fabien. Fabien. Salut Fabien. C'est toujours mieux dans un monde idéal d'avoir un profil d'encre propre, naturel, etc. Ouais. Surtout si il y a des risques de se faire flinguer. Maintenant, au-delà du monde idéal, Ouais. voilà, Il y a le monde il y a réel. le monde réel. Est-ce que toi, tu as des retours d'expérience sur un profil de lien foireux, un profil de lien propre, et non pas sur les risques de pénalisation, parce que ça, c'est une fois que c'est trop tard, mais sur, on va dire, les résultats en termes de ranking. Parce que, évidemment, quand tu as des encres un peu cracra suroptimisées, Ouais. et que tu ne fais pas que ça, tu as bien souvent des résultats qui sont plus rapides. Bien sûr. Mais il faut de l'encre Pas optimisée. Pas forcément dans la durée, mais justement, toi, est-ce que tu as un retour là-dessus? Bah bien sûr. Bah oui, bah il faut de l'encre optimisée. Il faut de l'encre optimisée, ça te permet de monter très vite. En faisant de l'encre optimisée, tu montes très vite. Et on va dire, finalement, si tu fais pas ça de façon trop abusive, le risque reste quand même très limité. Si tu fais pas ça de façon abusive, oui. Mais c'est le sujet de la conf, ne pas le faire de façon abusive. Donc ouais, t'as tout compris. Non, parce que même ce que tu avais montré, moi, à mon avis, ça passe largement. Hein. Le premier là, avec... bah écoute, bah tant mieux. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut retenir dans le référencement. C'est qu'on a toujours des exemples et des contre-exemples. Par exemple, quand on monte un PBN et qu'on monte plein de sites pour linker son propre site, est-ce qu'il faut mettre tous ces sites sur la même IP ou est-ce qu'il faut varier les IP? Il faut varier les IP. Et pourtant, il y a des cas. Il y a des cas où les mecs ils cartonnent, ils te font 50 sites sur la même IP, ils n'ont pas de problème. Donc, si tu veux, il y a toujours une exception il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Voilà, ça c'est la vérité. Puis on n'a pas réponse à tout. Hein. Ok. J'ai une question sur les streamers. C'est comment fait-on du dofollow sur Wikipédia? Ça marche plus maintenant, c'est fini. Non, mais c'est pas l'objet de. Puis bon voilà quoi. Wikipédia, je vous rappelle que c'est une fondation de Wikimedia, donc il y a des bénévoles, il faut respecter leur travail, etc. Donc voilà. Ok, question suivante. Juste une petite question par rapport à la dernière technique dont tu as parlé, c'est-à-dire le fait de concevoir des textes à l'avance, de les envoyer, de proposer en fait le texte qui comporte ton lien. Ouais. Si tu l'as fait de manière assez récurrente, est-ce que globalement tu as eu des bons retours et est-ce que tu n'as pas eu des gens qui n'ont pas joué le jeu, c'est-à-dire qui ont par exemple pris le texte, en enlevant le lien, Ouais. des choses de ce type-là? Eh ben, je vais te dire de suite. Donc effectivement, ouais, j'ai des résultats, d'excellents Qu'est-ce résultats. que tu fais si la personne te dit non? Est-ce que tu contactes quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, la personne te dit pas oui à chaque fois. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va arriver des cas où tu vas te retrouver avec un super texte sur la main, et entre les mains. Et comme tu l'as normalement bien travaillé, bien personnalisé par rapport à son site, tu vas devoir modifier les quelques trucs. Par exemple, si tu as fait les choses bien, tu lui as envoyé sur son HTML, il contient déjà son maillage interne. Donc ça, forcément, tu vas supprimer. Mais tu arrives toujours à le recycler. D'accord? Alors, est-ce que j'ai des mecs qui ont pris le contenu, qui ont foutu le contenu et pas publié le lien? Ça m'est jamais arrivé. Je pense que les gens sont globalement honnêtes. Si tu tombes sur l'enfoiré, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Et en tout cas, dans l'ensemble, les gens sont honnêtes et ça se passe très bien. Et il est tellement agréablement, normalement, surpris. En fait, normalement, tu l'as séduit, ce mec-là, par ton message. Tu lui as pas pris la tête comme tout le monde. T'es arrivé, tu t'es comporté de manière différente et tu lui as pas fait de blabla, tu lui as envoyé direct son truc, tu vois. S'il a envie de te niquer derrière, c'est que c'est vraiment le roi des enculés, quoi. Effectivement. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok, encore une. Allez, une dernière question. On prend une dernière? Une dernière, allez. Moi, c'était juste parce que j'ai vu des services qui proposaient de la location de liens. C'est très bien aussi.
Mais du coup, à quel moment on doit les utiliser? Est-ce que c'est parce que on part du principe que le netlinking général, il perd sa fraîcheur et donc du coup, il faut repartir sur de nouveaux backlinks? Non, bah écoute, regarde, j'ai des copains qui s'appellent, tu vois, j'avais pas prévu de parler de ça, Julien et Moand, qui sont ici d'ailleurs, qui sont à l'event, là ils sont pas là dans la salle, mais ils sont là. Donc eux, ils ont un service de location de liens qui s'appelle... Ils sont arrivés à midi en même temps, donc... D'accord, bon. Ils sont là. Qui s'appelle Synapsis Link. Donc eux, ils font de la location de liens. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est que, alors déjà, les liens, ils sont en page d'accueil. Donc tu es le plus haut possible dans la hiérarchie, tu vois. Donc c'est pas les liens qui vont se retrouver en pagination 154. Effectivement, c'est de la location. Donc tu les payes au mois. Donc l'avantage, c'est que tu les payes tant qu'il y a du résultat. Et ce qu'ils font en plus, c'est qu'ils testent leur spot. Ils testent leur spot, qu'est-ce que ça veut dire? Donc eux, ils récupèrent plein de sites, machin, ils les remontent. Et tester le spot, ça veut dire mettre un lien sur un site. Pardon, alors je répète parce que je me suis un peu embrouillé. Donc ils choisissent une page d'un autre site qui par exemple est stable depuis X mois, qui n'a pas progressé, donc il y a une position stable. Ok? Et ils foutent un lien vers ce site qui a une position stable depuis 6 mois sur leur nouveau spot pour le tester et ils regardent le résultat. Et donc s'il y a une poussée, donc il y a une montée donc une amélioration de positionnement, très vraisemblablement pour eux, ça veut dire que le lien il pousse, d'accord? Et donc ils valident leur spot comme ça. Tout ce qui pousse pas, ou peut-être parfois tu as l'effet inverse, donc tu mets un lien, ça tombe, donc ils virent évidemment. Et a priori, bah après il faut tester, mais a priori t'as pas de problème de durée, on va dire, ou de lien qui va être perdu dans l'historique. C'était ça ta question. D'autres questions? C'est bon? Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci, tu viens de loin. Tu nous as fait une super conf. Merci d'être venu. Voilà, Donc merci beaucoup à Elliot de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de... J'ai oublié de te dire merci. Putain, je suis mal poli. Ça va. Il y a pire.